Je suis Joran Farnier, psychologue, enseignant à l'université et formateur. Et en 2022, j'ai eu la chance de contribuer à la rédaction d'un livre sur comment développer les compétences émotionnelles. Ce livre s'est appuyé sur un programme qui a été validé scientifiquement et qui a été développé par les enseignants-chercheurs de l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique. Ce programme, qui consiste en 8 séances de 2 heures, vise à développer les 5 compétences émotionnelles fondamentales que sont les capacités d'identifier les émotions, de pouvoir mieux les comprendre, de mieux les exprimer, de mieux les utiliser, et enfin de mieux les réguler, c'est-à-dire de mieux les vivre, de mieux composer avec. C'est dans ce contexte-là que l'association Appelez à ta CEP, et notamment Nicolas Beaujard, qui a été le chef de service qui m'a contacté pour ce projet, m'a missionné pour former leur équipe à ce programme et au développement des compétences émotionnelles, et aussi des partenaires avec lesquels ils vont co-animer ce programme. Et donc c'est un projet qui est sur un temps long, qui va se déployer sur 3 ans, avec un temps de formation initial et des temps de supervision et d'analyse de la pratique pour aider les animateurs qui vont intervenir sur le terrain à bien animer ce programme tel qu'il a été conçu. Voilà. Alors, les compétences émotionnelles sont fondamentales et on le comprend quand on comprend l'utilité des émotions. Aujourd'hui, on comprend bien dans la littérature scientifique que les émotions ont une utilité, et leur utilité est la suivante, c'est que c'est un système d'alerte et de gestion des événements importants. Nos émotions agréables, elles sont là pour nous indiquer qu'on se rapproche de choses, d'événements qui sont alignés avec nos priorités, avec nos besoins, et elles nous donnent de l'énergie, des ressources pour exploiter encore plus les opportunités qui sont importantes pour nous. A l'inverse, les émotions désagréables, elles sont là pour nous indiquer qu'il y a un déséquilibre, une période de menace ou de crise, des événements qui sont menaçants pour nous, c'est-à-dire des événements qui viennent faire obstacle ou nous éloigner de nos priorités, de nos objectifs ou de nos besoins psychologiques. C'est donc notre système de gestion des crises et des menaces. Et donc, développer les compétences émotionnelles, c'est équiper les individus pour leur permettre d'avoir des ressources à l'intérieur d'eux et de construire des ressources relationnelles et sociales pour à la fois composer avec les périodes d'adversité inhérentes à la vie, mais aussi construire des ressources qui sont alignées avec leurs besoins psychologiques fondamentaux. Quand on regarde la littérature scientifique sur le sujet, on s'aperçoit qu'on a aujourd'hui un certain nombre d'études interventionnelles. C'est des études dans lesquelles on met en place, on met en œuvre des ateliers qui visent à développer les compétences émotionnelles et on regarde les effets que cela produit sur les bénéficiaires. Le premier effet, et heureusement qu'il est là, ça nous rassure, c'est que les programmes notamment, vont vraiment développer les compétences émotionnelles, donc ils marchent pour leur objectif principal. Et même pour des adultes, donc c'est une capacité qui peut s'apprendre, qu'on soit enfant, adolescent ou adulte. Le deuxième type d'effet qu'on observe, c'est une amélioration de la santé mentale et de la santé physique. Au niveau de la santé mentale, on observe une augmentation du niveau de bien-être rapporté par les personnes, une diminution du niveau de stress, d'anxiété et de symptômes dépressifs. Et ça se mesure aussi bien par des questionnaires où on demande aux gens de rapporter leur niveau de stress que par des variables qui sont biologiques, des mesures biologiques comme le niveau de cortisol salivaire qui est un indicateur de stress. Voilà. Donc aujourd'hui, on sait que c'est important et donc c'est important de pouvoir équiper les individus pour composer avec leurs émotions et composer avec leur système émotionnel et les événements de vie qu'ils rencontrent et qu'ils n'ont malheureusement pas toujours choisi. Alors j'étais vraiment très agréablement surpris par cette formation avec l'équipe. J'ai déjà pu remarquer que c'était une équipe assez aguerrie, qui a pas mal d'expérience dans l'animation de groupe. Ça s'est vu de plusieurs manières. La première chose, c'est que c'est un programme qui est complexe, qui demande l'intégration de pas mal de points de subtilité. Et voilà, j'ai vu que en voyant les personnes animées dans la formation, qu'elles avaient bien intégré ces points-là. La deuxième chose, c'est que j'ai senti une équipe assez carrée et le souci d'animer en étant au plus proche de la fidélité du programme. C'est-à-dire de rester au plus proche de ce qui a été évalué comme étant efficace dans ce programme,
tout en ayant quand même en tête le souci de personnaliser ce programme auprès du public. Donc c'est toujours un équilibre délicat à avoir entre personnalisation, adaptation au public et en même temps fidélité au programme. Et ça nécessite de bien comprendre les principes qui gouvernent ce programme et tous les points de subtilité. Et j'ai vraiment le sentiment que ça a été vraiment bien intégré. Deux autres points qui ont été vraiment très positifs, c'est vraiment le souci de travailler sur un temps long, sur 3 ans. Ça va vraiment permettre de ne pas juste faire une seule intervention unique, mais de prendre le temps aux équipes et aux partenaires de vraiment intégrer ces compétences-là par des animations répétées, par de la co-animation, donc de faire rayonner aussi ces compétences chez les partenaires, et surtout à cet écosystème d'avoir le temps d'infuser, d'intégrer des compétences qui s'acquièrent par la répétition et dans des contextes relationnels que favorise très bien la co-animation. Dernier point, c'était vraiment chouette de voir la capacité interventionnelle de cette association. C'est dès qu'il y avait, on va dire, une réflexion, c'était tout de suite suivi par un temps de mise en pratique. Par exemple, au bout des 6 jours de formation, il y avait déjà des dates d'intervention qui ont été fixées pour animer ce programme. Donc c'est vraiment chouette pour moi, formateur, de voir que ce que je vais apporter comme compétence, comme outil, ça va être tout de suite utilisé au service des bénéficiaires sur le terrain et que voilà, on n'est pas dans une accumulation de compétences de manière fondamentale, on est vraiment là pour les déployer, les redistribuer auprès du terrain et ça c'est vraiment très chouette, c'est ce qui donne un sentiment d'utilité et d'impact en tant que formateur. Voilà. Donc c'était vraiment un grand plaisir de travailler avec eux. Et puis comme on travaille sur un temps long, sur 3 ans, on va bien sûr se revoir pour des temps d'analyse de la pratique et accompagner les animateurs dans cette montée en compétences. Voilà, donc à très bientôt.